Les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Exo UVCI TV. Ok, nous nous retrouvons ce matin pour essayer de traiter ce test de mérite. Donc au cours de cette vidéo, nous allons aborder les thèmes tels que entité, attributs, propriété, clé primaire, clé étrangère, identifiant. Donc c'est autour de ces thèmes que notre vidéo va se dérouler. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à la lecture de notre test sur lesquels les questions sont posées. Donc ici on est de l'université Vivois, veut faire la synthèse de ses activités durant l'année où elle a accueilli ses premiers étudiants. Pour cela, elle utilise un système de gestion de base de données et elle vous demande de l'aider à extraire les informations utiles dans le but de les représenter au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voici le schéma suivant. Et voici un schéma qui a été représenté avec étudiant et smartphone. Au cours de notre tuto, nous allons essayer de vous expliquer ces éléments. Donc, on va passer à la réponse. Chaque question va nous permettre d'expliquer un thème. Ici, nous abordons maintenant la question. On nous dit quel est le champ qui permet de récupérer sans ambiguïté un smartphone dans la base de données. Et quel est l'élément qui nous permet d'identifier un smartphone sans ambiguïté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quel est l'élément qui va me permettre d'aller chercher un smartphone dans la base de données sans confondre ce smartphone avec les autres smartphones? Et comment on appelle cet élément en mérite? On l'appelle soit clé primaire. Quand vous allez de l'autre côté, on va parler de identifiant. Et donc on va parler d'identifiant de clé primaire, l'élément qui va me permettre de caractériser, de retrouver un élément sans le confondre avec les autres éléments. Un exemple terre à terre. Quand je veux un étudiant de l'UVCI, je vais choisir un étudiant de l'UVCI. Plusieurs étudiants peuvent avoir le même nom. Plusieurs étudiants peuvent avoir la même taille. Plusieurs étudiants peuvent avoir les mêmes objectifs. Plusieurs étudiants peuvent quitter à Kasséré, à Korogo, à Boaké, à Ami. Il peut avoir des étudiants qui sont dans les mêmes localités. Mais comment moi j'ai fait pour vraiment trouver l'étudiant que moi je veux? La seule chose qui me permet de le caractériser, c'est son numéro de matricule. Donc son numéro de matricule représente l'identifiant. Son numéro de matricule représente sa clé primaire. Donc voilà comment on comprend cette notion. Donc ici, on va aller, si vous avez compris la notion, allons-y, on va trouver ici l'élément qui va nous permettre de trouver notre smartphone sans confondre notre smartphone avec les autres smartphones. On nous dit étudiant. Est-ce que le fait de trouver l'étudiant nous permet de trouver le smartphone sans ambiguïté? Non. Puisque un étudiant peut avoir même plusieurs smartphones. Donc, ce moment, il y a bien des smartphones X, qui est X1, un exemple, c'est un smartphone de numéro X1. Est-ce que le fait que je connais un étudiant me permettait de savoir que c'est lui qui possède le smartphone X1? C'est pas vrai. Je prends maintenant le numéro de l'étudiant. Est-ce que le numéro de l'étudiant me permet de trouver le numéro de mon smartphone? Non, c'est pas possible. Je prends le numéro du smartphone. On me dit numéro de smartphone. Ah là, on est arrivé. Parce que si je connais le numéro de mon smartphone, je peux savoir c'est quel smartphone. Parce que chaque smartphone a un numéro. Et ce numéro est unique. Donc du coup, le numéro de notre smartphone devient en même temps notre identifiant ou notre clé primaire. C'est aussi simple que ça. Donc la réponse qu'on devait prendre ici, c'était smartphone. La réponse C. Ok. Donc ici, les caractéristiques, c'était juste des pièces pour voir si vous avez compris. Donc ici, on va aller maintenant, on va aborder encore autre notion. Dans la liste ci-dessous, sélectionnez les phrases respectant le schéma de la base de données. Un point très important. Donc je vous demande de vraiment suivre cette partie, car c'est une partie vraiment qui fatigue beaucoup les étudiants. On nous dit de choisir les phrases qui respectent le schéma de la base de données. On prend le schéma que nous on a ici. On prend le schéma que nous on a ici. Ici, nous avons un étudiant et ici nous avons nous avons n. Qu'est-ce que cela signifie? On nous dit, on partage. C'est l'université qui distribue ses smartphones à ses étudiants. Donc comment faire? C'est comme si on nous demandait de trouver la cardinalité. Une notion qui vraiment fatigue les étudiants, mais vous allez comprendre super à dire cette notion. On nous demande de trouver ici la cardinalité. C'est ce que la question nous demande, parce que à l'intérieur, les réponses nous ramènent à la cardinalité. Et on nous dit, c'est l'université qui partage, qui distribue
ses smartphones à ses étudiants. Donc, comment faire pour trouver la cardinalité? On commence à lire dans ce sens d'abord. On commence à lire dans ce sens-là d'abord. C'est-à-dire on lit d'abord comme ça. Dans ce sens. Après, on lit dans ce sens. Comme ça. Après, on va finir de lire comme ça. Voilà. Maintenant, ça passe. Ok, c'est pas grave. Donc, on lit d'abord dans le sens. Et après, on lit maintenant dans le sens opposé. Donc, on va commencer de l'étudiant vers smartphone. Donc, on va dire quoi? Un étudiant peut avoir plusieurs smartphones. C'est possible. On peut donner plusieurs smartphones à un étudiant. Ça n'a pas de contrainte. Donc, ici, ce qui est possible, c'est qu'un étudiant peut avoir plusieurs smartphones. Donc, ça nous ramène à cocher la phrase numéro 1, la question A. La réponse A qui nous dit que un étudiant peut avoir plusieurs smartphones. On va prendre maintenant la deuxième phrase. Un étudiant ne peut pas avoir plusieurs smartphones. Pourquoi? Quelle est la condition que nous dit qu'un étudiant peut avoir plusieurs smartphones? Il n'y a pas de condition. Un étudiant peut avoir plusieurs smartphones. La réponse est éliminée. Un smartphone est reçu par plusieurs étudiants. Voici encore le piège. J'ai dit, on a trouvé la première réponse. On va le mettre dans le sens opposé en quittant de smartphone pour aller vers étudiant. Comment nous allons dire? On va dire un smartphone peut appartenir à 0 ou un étudiant. Est-ce que plusieurs étudiants peuvent avoir le même smartphone? C'est impossible. Le smartphone, comment je l'utilise? Toi qui ne peux pas l'utiliser à la fois que moi. Dis quoi? Que un smartphone peut appartenir à 0 ou une seule personne. Parce que deux personnes ne peuvent pas utiliser un même smartphone à la fois. C'est pas possible. Donc, on s'en partage. Chaque étudiant doit avoir un smartphone. Maintenant, si on finit de partager qu'il y a des restes, et ces restes ne vont pas appartenir à un étudiant. Donc, ces smartphones vont appartenir à 0 personne. Donc, ici, la phrase qui est correcte, c'est qu'un smartphone ne peut être reçu que par un seul étudiant. C'était la bonne réponse qu'il fallait cocher. On continue. Donc, vous avez compris un peu cette histoire de cardinalité. Pour trouver la cardinalité, tu lis dans les deux sens. Tu commences par le premier élément, tu lis par de la gauche vers la droite. Après, tu lis de la droite vers la gauche. Ça te permet de trouver les cardinalités facilement. On dit, quelles sont les entités? Voilà. Ici, maintenant, on va vous définir qu'est-ce que c'est l'entité. L'entité, c'est quoi? Une entité, c'est... on peut dire que c'est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on décrit. Voici ce que c'est l'entité. Il est le représentant d'un ensemble d'éléments. Par exemple, on prend un ensemble d'éléments et ils sont représentés par un nom ou bien par quelque chose. Donc, du coup, cet élément devient une entité. Et puis, tout chose qui possède des propriétés à son sein peut être appelé entité. Ici, l'entité, je peux prendre l'exemple banal. Je prends par exemple l'exemple d'une maison. Une maison peut être considérée comme une entité. Parce qu'à l'intérieur de la maison, on peut avoir la couleur de la maison, la beauté de la maison, le numéro de la maison, ou bien la référence de la maison, la localité de la maison. Donc du coup, la maison devient une entité parce qu'à son sein, on a des propriétés qui sont propres à lui. Donc, l'entité, c'est juste la représentation d'un ensemble d'éléments matériels ou immatériels. On peut parler de quelque chose qui n'est pas comment dire, matériel. On peut représenter un système comme ça. On va dire que c'est une entité. Ça dépend. Donc voilà ce que c'est l'entité. Donc ici, si on a compris cette notion d'entité, on dit quelles sont les entités sur le schéma. Donc du coup ici, on voit que quand on regarde le schéma, quand on regarde très bien le plan, on voit que ici, étudiant, ici, il y a des propriétés qui sont attribuées à l'étudiant. Par exemple, son nom, son numéro. Donc, du coup, étudiant devient maintenant entité. Smartphone aussi, il y a des propriétés qui sont appliquées au smartphone. Ici, numéro du smartphone, étudiant, caractéristiques. Tous ces éléments-là, ici, sont des propriétés qui sont attribuées au smartphone. Donc, du coup, smartphone devient aussi une entité. Donc, voilà ce que c'est l'entité. Donc, nous allons continuer avec notre test. Ici, les identifiants. C'est ce qu'il vient de dire. Quels sont les éléments qui permettent d'identifier les deux côtés? Je prends un exemple tout simple. Si je prends étudiant, quel est l'élément qui me permet d'identifier l'étudiant? C'est son numéro matricule. Si je prends le smartphone, quel est l'élément qui me permet d'identifier le smartphone? C'est le numéro du smartphone. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. On a déjà expliqué ça. Donc ici,
on a comme réponse ici numéro étudiant et puis smartphone. Ok. Ok. Donc numéro smartphone. Donc ici on progresse. On dit de trouver la clé primaire. On dit supposons que les entités étudiants et smartphone ont pour cardinal respectif 1, 1, 0, 1. C'est-à-dire on considère que un smartphone, un étudiant peut avoir un smartphone et un smartphone peut appartenir à 0 ou une seule personne. Donc on dit de trouver la clé primaire des différentes entités. Donc ici, on te dit toujours que la clé primaire, quand on fait les tables, la clé primaire est toujours soulignée. C'est pourquoi là, vous allez voir que cette notion de clé primaire est reliée à l'identifiant. Donc ici, on aura les mêmes réponses. On aura comme clé primaire de l'étudiant, le numéro de l'étudiant et puis le numéro de smartphone comme aussi clé primaire de l'entité smartphone. Donc nous allons continuer. On va trouver la clé étrangère du schéma ci-dessus qui a pour cardinalité 1, 1 et 0, 1. On va trouver la clé étrangère. On va trouver la clé étrangère. Puisque ici, on sait que on dit la cardinalité la plus forte, la plus faible va aller chez la cardinalité la plus faible. Ici, on sait que 1, 1 est plus grand que 0, 1. Donc, du coup, qu'est-ce que 0, 1 a fait? 0, 1 va aller maintenant chez, comment on dit, 1, 1. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple tout simple. C'est l'élève qui possède le smartphone et non le smartphone qui possède, comment on dit, l'élève. Donc, du coup, ici, l'entité de l'élève renferme le smartphone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir trouver un smartphone, pouvoir trouver qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'élève et on va lui dire, il faut nous donner le numéro de ton smartphone. Mais ce n'est pas le smartphone que nous allons prendre et demander au smartphone de nous donner le numéro matricule de l'élève. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous recopions l'identifiant, l'identité étudiant avec ses propriétés et on ajoute maintenant le numéro de son smartphone. Donc, qu'est-ce que le numéro de son smartphone devient? Le numéro de son smartphone devient maintenant une clé étrangère parce que il a migré vers la table étudiant. Donc ici, la réponse correcte était numéro smartphone. Parce que le numéro smartphone devient maintenant un élément étranger. Donc ici, comment on comprend cette notion d'étranger? Parce qu'il y a un élément très simple. Chaque clé étrangère est diésée. Quand vous voyez une dièse devant une clé, c'est que c'est une clé étrangère. Donc souvent dans les tas, ils vont demander de trouver des relations. La meilleure, la plus simple de trouver, vous pouvez voir si ces clés sont diésées. Donc ici on continue. On nous demande ici de trouver maintenant le modèle logique associé à ce schéma. Donc c'est ce qu'il est en train de vous dire. Ici pour trouver le modèle logique, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'étudiant et puis nous recopions ses propriétés et maintenant on ajoute maintenant la clé étrangère du smartphone. Donc on peut regarder ici. On a l'étudiant, on a nos étudiants et ici nous avons numéro smartphone. Donc vous voyez que le numéro smartphone ici a été diésé parce que il a migré vers la table étudiant. Donc voilà ainsi corriger ce petit exercice en mairie. N'hésitez pas de laisser vos questions pour qu'on puisse vraiment les traiter. Si vous n'avez pas compris un point, laissez-nous ça en commentaire. Le fichier sera téléchargé sur notre blog. On va mettre le lien dans la description. Et puis on vous dit aussi que nous avons besoin d'une caméra pour pouvoir faire nos vidéos. Vraiment, nous manquons de ça. On avait un appareil que nous utilisions, mais c'est un petit portable, mais l'appareil a pris un coup. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas fait des vidéos pour faire des démonstrations sur le tableau. Donc, pour toute personne de bonne volonté qui veut vraiment nous aider, on va laisser le numéro dans la description. Vraiment, on a bien devoir d'être pour vraiment continuer ce que nous avons commencé. Nous avons fait ça simplement pour aider nos amis, nos frères qui veulent vraiment apprendre plus. Donc, on vous dit à la prochaine vidéo, s'il vous plaît, adieu.